بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات متفق عليه. Nous continuons ce hadith qui nous est rapporté par Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala an, dans lequel le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de nous protéger des 7 péchés destructeurs. Et les compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in questionnent le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ces 7 péchés. Ô prophète d'Allah, quels sont ces péchés? Le prophète d'Allah de dire que c'est l'association Allah subhanahu wa ta'ala, nous l'avons déjà traité. Wa sihru, la sorcellerie, nous l'avons vu la dernière fois. Wa qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq, l'assassinat des innocents, nous l'avons aussi déjà traité. Assassinat des gens innocents, c'est aussi bien le meurtre, comme on le connaît dans le langage courant, quelqu'un qui tue une autre personne avec une arme ou autre. Et cela peut être aussi ce que l'on voit dans les actualités, ceux qui prennent le nom de l'islam pour massacrer des peuples, pour détruire des familles, assassiner des enfants, des femmes, des vieillards, etc. au nom de l'islam. Nous voyons très bien que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que tous ces meurtres, tous ces attentats où les civils innocents sont touchés, cela font partie de ces 7 péchés qui détruisent la foi du musulman. Donc nous voyons très bien dans ce hadith que tous ces attentats qui sont perpétrés un peu partout dans le monde sur le nom de l'islam, cela ne fait pas partie de l'islam, cela est contraire à l'enseignement de l'islam. Au contraire, celui qui tue des innocents, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il a averti d'un châtiment très grave, nous l'avons déjà vu précédemment. Le péché qui suit, en l'occurrence le 4e péché, c'est consommer, prendre l'argent de l'intérêt. Alors nous savons tous que l'intérêt est haram. Nous n'allons pas entrer dans les règles de jurisprudence car cela serait très très long. On ne parlera que de l'essentiel, que de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé à ceux qui prennent de l'intérêt. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve tous. Allah subhanahu wa ta'ala préserve nos familles, notre descendance et notre ascendance de ce péché très grave. Car à la lumière de ces récits, nous verrons très clairement que prendre l'argent de l'intérêt est quelque chose de très très grave aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout que viendra aussi un récit qui laisse à réfléchir. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, avec les systèmes financiers que nous vivons, que nous voyons devant nous, nous avons tendance à banaliser, à penser que ceci ressemble à de l'intérêt, mais ce n'est pas de l'intérêt, alors qu'en réalité, aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela est de l'intérêt. Nous voyons ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala réserve aussi à cette catégorie de personnes. Donc tout d'abord, l'interdiction de l'intérêt a été révélée dans le Saint-Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu la takulu riba dha'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ô vous les croyants, ne prenez pas l'argent de l'intérêt, craignez Allah si vous voulez être parmi les gagnants. Et Allah dit alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Que celui qui prend de l'argent de l'intérêt sera ressuscité au jour de la résurrection tel un fou qui a été touché par un génie ou le Satan. Nous savons tous que dans le langage courant, de temps en temps, lorsque quelqu'un n'a plus toute sa raison,
quelqu'un n'est plus cohérent dans ses paroles, dans ses actions, le plus souvent on dit que un djinn est monté sur cette personne, un génie a placé un effet sur cette personne qui l'a rendu fou. Donc le génie ou le Satan, en touchant une personne, il place un effet qui fait perdre la raison et qui nous amène vers la folie. Il est dit que justement, au jour du Qiyamah, ceux qui auront consommé de l'argent de l'intérêt seront comme des fous. Dans l'explication de ce ayat, Allama Zahabi rahmatullah alayhi de son livre Al-Kaba'ib explique, il dit que ces gens seront ressuscités et ils seront comme des personnes qui auront des vertiges. Quelqu'un qui aura un mal de tête atroce et à chaque fois qu'il se lèvera, il retombera tellement il aura, exactement comme quelqu'un qui a un vertige, quelqu'un qui a mal à la tête, il n'est pas capable de marcher rapidement, de marcher correctement, alors cette personne aussi, elle sera ainsi. Pourquoi une telle punition? Allah continue. Tout simplement parce qu'ils ont dit que la vente, le commerce et l'intérêt ne sont qu'une chose. Ce sont des choses, l'intérêt fait partie intégrante de la vente. Une vente sans intérêt n'est pas une vente. L'intérêt et la vente, c'est la même chose. Exactement comme on vend des biens pour s'enrichir, alors l'argent aussi est un bien, on le vend et sur cette vente de l'argent, on fait un bénéfice. Alors que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que chaque prêt qui rapporte à la personne un surplus, cela fait partie de l'intérêt. Le plus souvent, l'intérêt, on l'obtient suite à un prêt. La banque nous prête de l'argent, une personne nous prête de l'argent, une compagnie d'assurance nous fait un prêt, et en le remboursant, on rembourse aussi, on met un surplus sur cet emprunt. Maintenant, si on va raisonner ces personnes en disant que je t'ai emprunté une telle somme, donc la logique voudrait que je ne te rends que cela, alors ces personnes peuvent répondre que effectivement je t'ai prêté 10 000 euros, tu me rembourses 10 000 euros, mais maintenant ce laps de temps que tu m'as privé de ces biens, il faut que tu me le rembourses. À cause de ce manque à gagner, étant donné que je t'ai prêté une partie de mon capital, donc j'ai eu un manque à gagner, eh bien tu dois me rembourser ce manque à gagner, ce qui est de l'intérêt. Et les juristes, à cette réflexion, ils disent que lorsque quelqu'un vient à nos portes pour solliciter notre aide, pour solliciter un bien ou une somme de monnaie pour lui venir en aide, alors c'est vraiment parce qu'il a confiance en nous. C'est par rapport à son amour qu'il a pour nous qu'il vient nous voir. Donc maintenant, quand on lui donne cet argent, on a le choix, ou on refuse. Si vraiment les fuqaha, les juristes, ils disent, si vraiment on avait besoin de ces 10 000 euros, alors on n'avait qu'à refuser de l'aider et lui dire que j'ai besoin de cet argent, je ne peux t'aider. Et à partir du moment où il a prêté, le mot prêt, le prêt lui-même veut dire que quelqu'un est dans le besoin et on va l'aider. Et l'aide, une aide est gratuite. Lorsqu'on aide quelqu'un, c'est par amour pour cette personne. Donc, ou bien on refuse de le prêter, ou on accepte de le prêter et de lui venir en aide. Et lorsqu'on vient en aide à quelqu'un, cette aide n'est pas payante. Et comment se fait-il que lorsque quelqu'un vient à notre porte pour nous demander un peu d'argent, on va l'aider, mais on va rechercher une rémunération sur cette aide? C'est contraire à la logique, selon les fuqaha. C'est pour cela qu'ils disent qu'il n'y a aucune raison de prendre un surplus lorsque l'on prête de l'argent à quelqu'un. De la même façon, lorsqu'on achète un bien. Lorsqu'on achète un bien, il est interdit de mettre un intérêt sur ce bien. Par exemple, on achète une voiture et on dit que, bon, je ne peux te payer cette voiture comptant, donc je te paierai tous les mois un peu d'argent. Et bien sur cette échéance-là, le vendeur va mettre un intérêt. Ça aussi, c'est interdit. Dans un hadith qui viendra, Inch'Allah, de le Mishkatul Masabih même,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui prend de l'intérêt, celui qui donne de l'intérêt, les témoins qui sont présents au moment de cet échange d'intérêts et ceux qui écrivent ces intérêts, toutes ces personnes sont fautives et toutes ces personnes sont dans le péché. Oui, il y a quelque chose qui peut ressembler à de l'intérêt, mais qui n'est pas de l'intérêt. C'est que si par exemple on va acheter un bien avec une personne, on lui dit que voilà, j'ai besoin d'acheter cette machine à laver. Quel est son prix? Il dit que son prix est de par exemple 100 euros. On dit à cette personne que je ne peux te payer comptant, donc je te paierai cette machine sur 2 mois. En 2 chèques, je vais te payer cette machine. Alors le vendeur, il est dans la possibilité, il a le droit de dire que ben dans ce cas, si tu m'achètes, tu me payes en 2 fois cette machine, alors son prix ne sera plus de 100 euros, mais son prix sera de 120 euros. Là, nous voyons qu'il a augmenté le prix de cette vente. Pourquoi? Parce que ce client va le payer en 2 fois. Effectivement, là, lorsque le client, le vendeur, il vend, il ne fait pas une aide au client. Il fait son travail. Il a besoin d'un revenu pour pouvoir vivre. Maintenant, il a une certaine quantité de marchandises à vendre tous les mois. Et parmi cette quantité de marchandises se trouve cette machine. Donc, il doit théoriquement recevoir 100 euros sur cette machine. Mais là, à cause de cette personne, il aura, si par exemple il paye en 2 fois 50, ça fait 100 euros, mais il aura une perte de 50 euros. Donc, il est de la possibilité d'augmenter le prix, de dire que bon, d'accord, au lieu de me donner 50 euros, tu me donneras 60 euros, et ce manque à gagner que j'ai eu à cause de toi, eh bien, je le répercute sur le mois suivant. Au lieu de me payer en tout 100 euros, tu me paieras 120 euros. Mais si le mois suivant, ou le premier mois, il n'a pu payer cette somme, le vendeur n'aura pas le droit de lui taxer son retard. Même si le client, il le paye ensuite dans 10 ans, 20 ans, que voilà, j'avais acheté cette machine, je n'ai pas pu te payer, voilà tes 120 euros. Le vendeur n'aura pas le droit de lui réclamer un surplus pour le retard. Le surplus qui est demandé pour les retards, que ce soit plus souvent à la banque, ou bien lorsque l'on fait un prêt, lorsqu'on achète une voiture, etc., tous ces surplus sur les retards sont considérés comme de l'intérêt, ce qui est haram. Mais cela, Inch'Allah, viendra un peu plus tard dans le Mishkat al-Masabih, Inch'Allah, on essaiera d'en parler ultérieurement, dans les chapitres sur la vente, et aussi dans le Abu Daoud Sharif, Inch'Allah, on essaiera d'en parler. Maintenant, au sujet de l'intérêt, celui qui consomme de l'intérêt, qu'est-ce que le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son propos? Il est dit que, Allah Zahabi rahmatullah alayhi écrit qu'au jour de la résurrection, lorsque les gens seront ressuscités, alors tout le monde s'empressera pour aller vers le jugement afin d'être jugé et de pouvoir aller dans le paradis. Mais les personnes qui ont consommé de l'argent de l'intérêt, ils ne pourront se lever. Lorsqu'ils se lèveront, comme nous l'avons dit précédemment, ils seront comme des gens étourdis. Ou encore, nous avons déjà vu des personnes qui subissent des crises d'épilepsie. Quels sont leurs états? Ils sont affalés au sol, ils ne peuvent se lever, ils ne peuvent rien faire. Alors les gens qui consommaient de l'argent de l'intérêt seront exactement comme ces gens épileptiques qui subissent une crise, ils ne pourront se lever pour aller vers le jugement. Et à chaque fois qu'ils essaieront de se lever, alors ils ne le pourront pas. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'ils ont consommé de l'argent de l'intérêt, Allah subhanahu wa ta'ala, il a rempli leur ventre jusqu'à rendre leur ventre très très lourd. Et c'est à cause de cette lourdeur que ces personnes ne peuvent se déplacer. À chaque fois qu'ils voudront se lever, ils retomberont là où ils sont. Et à chaque fois que les autres accéléreront pour aller vers le jugement, ces personnes ne pourront nullement avancer. Et Hazrat Qatada rahmatullah alayhi dit que les personnes qui consomment de l'argent de l'intérêt seront ressuscités fous au jour de la résurrection. Et le signe pour remarquer quelqu'un qui consomme de l'intérêt sur terre, la meilleure façon de le remarquer au jour de la résurrection, c'est qu'il sera fou. C'est le signe de ceux qui consomment de l'argent de l'intérêt. Et Hazrat Abu Sa'id al-Khudri dit que le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, lorsqu'il est parti faire le Mi'raj, il est passé devant
un groupe de personnes qui tenaient leur